Bonjour très chers frères et sœurs compatriotes africains et frères et sœurs congolaises et congolais. Je suis Rex Kabongo, chef d'entreprise et motivateur. Dans mon vidéo aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Africain, l'esclave moderne dissimulé. Pourquoi ce titre Africain, esclave moderne dissimulé? Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions que la plupart des Africains vivant en Occident se posent et qu'ils ne trouvent pas de réponses. Et moi, j'ai eu le temps de ma vie en réfléchissant. J'ai profité bien sûr de cette situation de Covid-19 pour pousser les réflexions plus loin et de comprendre pourquoi tous les Africains doivent se rassembler au moment où souvent des grands problèmes surgissent dans notre continent pour en parler. Et je vous assure que je ne suis pas là pour apporter tout simplement à une personne une information que moi je détiens, mais tout simplement, je voudrais que nous discutons ensemble pour une bonne cause. Je sais que certainement il y a d'autres personnes aussi qui voudront apprendre ou à comprendre d'autres questions cachées que la plupart des personnes ne voient pas à l'œil nu. Il ne faut pas oublier, souvent on parle de non-dit. Et les Occidentaux font beaucoup de choses que nous, les Africains, pour la plupart, nous ne comprenons pas. Raison pour laquelle, moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'Africain, l'esclave moderne dissimulé. La vie sociale en Europe, mes très chers frères, a rendu des Africains, je peux imaginer, faibles de l'esprit et des pensées. La plupart des Africains ont du mal à réfléchir pour la question de l'Africain à l'Occident et la question de l'Africain qui est resté au pays. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi cette situation, à ce niveau, les Africains réfléchissent d'une manière individuelle ou chaque Africain de chaque pays réfléchit d'une manière communautaire. Par contre, à l'Occident, tous les Africains ont appelé à un nom commun. Comme moi j'ai dit, les Africains sont appelés dans un nom que les Occidentaux nous appellent des immigrés. Tous les Africains, lorsque vous êtes en Europe, ici, sachez-le bien, vous n'êtes plus Camerounais, ni Ivoirien, ni Congolais, peu importe le pays que vous venez, peu importe votre classe sociale, on vous appelle immigrés. Raison pour laquelle je voulais rentrer dans le profondeur de mon message pour vous donner un message qui va essayer un peu de souder chaque Africain, là où il se retrouve quelque part dans l'Occident, même en Afrique. Voilà. Un homme sage africain a dit, on ne demande pas à manger dans la maison de son oppresseur, parce qu'il risque de vous piéger. C'est ce qui est le cas pour la plupart des Africains ici en Europe. Donc, nous nous considérons comme dans la maison de notre oppresseur. L'oppresseur, c'est qui? L'impérialisme. Donc voilà, on se retrouve ici. Je vous assure, rien n'est imprévu ici. Même notre arrivée ici, peu importe la manière dont vous êtes arrivé ici en Europe, sachez-le bien que tout a été prévu. Alors, on ne peut pas commencer à faire des films sans réflexion ou à réfléchir ou à dire des choses sans comprendre d'où viennent toutes ces choses. Tout le secret de notre souffrance aujourd'hui est caché dans l'histoire. La plupart des Africains vivent comme si nous vivons dans un monde normal. Je vais vous dire une chose, chaque Africain qui vit dans l'Occident, il doit savoir qu'il vit dans un monde qui n'est pas normal pour lui. Parce qu'il y a toujours des choses qui se font dans les Noirs contre les Noirs à l'Occident et dans le monde. Combien de discriminations sociales nous subissons tous, jour et nuit, en Europe, en commençant par moi qui vous parle. J'applaudis et je loue l'idée et les efforts de notre frère Semi Keba et les autres personnes qui font des luttes contre l'impérialisme et de la panafricanisme en France contre l'impérialiste. Et je suis très content, s'il y a encore plus d'Africains qui peuvent réfléchir à ça, ça va être encore quelque chose de positif. Pourquoi je dis ça? Vous savez que en Europe, nous devons comprendre que si je dis nous avons tous les Noirs, nous avons tous la même nationalité qu'on appelle l'immigré. Notre nationalité est les immigrés. Ce qui fait que nous devons être tous ensemble, parler le même mot, penser le même mot, oublions ses origines parce que nous avons notre originalité, c'est l'Afrique. En Europe, nous avons une nationalité commune, on appelle l'immigré. Nous sommes des immigrés. En Europe,
il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas des Ivoiriens, il n'y a pas des Congolais, nous sommes tous, il n'y a pas de Sénégalais, nous sommes tous des immigrés. Raison pour laquelle il est important pour nous d'être ensemble comme un seul. Première discrimination africaine ici en Europe, c'est le plan de travail. Vous remarquerez que chaque Noir, quand il vient ici, quel que soit le niveau des études qu'il peut présenter, quel que soit ses diplômes, quel que soit sa classe sociale, quand il va, par exemple, demander un travail dans le bureau d'intérim, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose, monsieur, il n'y a pas de boulot, on n'a pas assez de temps, tout ça, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas assez de place, c'est calme. On vous propose quoi? On vous propose la manutention, nettoyage, triage dans les usines, tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Pour vous prouver que non, rien n'était fait par hasard. Tout était préparé depuis les chartes de 1884 à Washington. Ils ont dit dans leur article 12 ou 14, si je ne me trompe pas, qu'ils vont s'arranger de sorte que notre génération future quitte le sol africain, qui se désintéresse de l'Afrique, qu'ils viennent ici. Pourquoi? Pour que nous restons toujours à leur contrôle, pour contrôler notre existence. Et ils vont nous donner toujours le sous-travail. Remarquez, même si quelqu'un a fini les études ici, le travail qu'il peut avoir administrativement en Europe ici, c'est toujours un sous-travail. Il a toujours un chef. Pourquoi on ne trouve pas un chef vraiment africain? Dans une institution européenne, ici, c'est lui qui décide. Dans toutes les institutions de l'État en Europe, ici, s'il y a un noir qui travaille quelque part là, il a toujours un sous-poste. Pourquoi? Parce que les noirs ne peuvent pas découvrir les secrets cachés dans le coffre de l'impérialisme. Raison pour laquelle les noirs doivent comprendre la première discrimination. La première discrimination contre les noirs, c'est le travail. Vous savez savoir que voilà pourquoi j'ai dit le noir esclave moderne dissimulé. Donc l'esclavagisme moderne est dissimulé dans le système européen. Et c'est que nous allons arriver à décoder petit à petit, que je vais évoluer avec vous dans ces messages, vous allez le comprendre. Ce sont des questions que nous les Africains, nous devons nous poser. Parce que la plupart des personnes pensent que parce qu'il a un travail ici, imaginez-vous le travail que vous faites ici. C'est contrepartie de votre vie, de votre santé, que vous avez 1600, 1700 euros tous les mois. Remarquez-le bien, vous êtes naturalisé quand vous retournez en Afrique pour aller faire un travail ou ouvrir une société. L'État vous poursuit jusque là-bas parce que vous comprenez, vous achetez une maison, tout ça, on vous poursuit derrière. La maison que vous avez achetée, vous le payez après 25 ans, on poursuit vos enfants. Nos enfants vont étudier. On nous donne de premières statistiques de nos enfants qu'ils ne peuvent pas étudier plus loin parce qu'ils peuvent aller faire le professionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que dans leur tête, les enfants des Africains et les Africains ne peuvent pas contrôler ces pays. Malheureusement pour eux, Dieu, petit à petit, est en train de contourner leur plan machiavélique. Et les Africains doivent normalement s'en sortir si on arrive à comprendre et à décoder l'information cachée dans les Écritures, quelque part, de l'impérialiste. Je poursuis avec vous, mes très chers frères. C'est seulement des choses que moi, j'essaie un peu de réfléchir. Les questions que je me pose, j'arrive de trouver des réponses. Voilà pourquoi je viens pour qu'on discute. Pour prouver que le peu de Noirs, le nombre de Noirs qui se trouvent en Europe constitue déjà une force. Il faudrait que les Noirs un jour qu'on se décide tous ensemble de ne plus travailler ne fût-ce qu'une journée. Vous allez comprendre que les Noirs en Europe constituent une force. Malheureusement, l'impérialiste ou les Occidentaux présentent toujours vis-à-vis de nous un sentiment d'ingratitude depuis la nuit des temps. L'impérialiste est ingrat vis-à-vis de nous. Les Européens sont ingrats vis-à-vis de nous. Les mauvais travail, c'est nous qu'on donne. Des mauvais travail, c'est nous qu'on donne. Des mauvais, tout ce qui sont sous nous, des mauvais systèmes, c'est nous les Noirs. On doit comprendre le secret que je suis en train de vous parler. Pour preuve, si les Noirs doivent se décider d'arrêter de travailler, comme je viens de dire, juste une journée, vous allez comprendre que tout a été prévu. Vous allez comprendre que non, depuis 1980 jusqu'à 2020 ici, l'économie européenne est construite par les efforts pour la plupart des Africains. Le sport, le travail, de la manutention, tout ce qui s'ensuit. Qu'est les Africains? Si on arrête un jour seulement de travailler, vous allez comprendre la force que nous constituons ici en Europe. Pour continuer, dans mon point D, je voulais parler d'où vient ce secret. Mes très chers frères,
Nous devons apprendre à lire et à décortiquer les informations cachées. Le secret de l'univers est caché dans les Écritures. Le secret de l'univers n'est pas caché dans les amusements. Le secret de l'univers n'est pas caché dans le vêtement. Ça, ce sont les accessoires. Le secret de l'univers pour fonctionner l'univers est caché dans les Écritures. Et pour que l'homme arrive à comprendre que le secret est caché dans les Écritures, il doit commencer, comme je dis dans mon vidéo passée, à comprendre qui il est exactement. Pour comprendre qu'est-ce que tu es exactement, tu dois faire des efforts pour développer ta sensibilité humaine. Voilà, c'est très important. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour dire que tout a été préparé depuis très longtemps. Depuis 1884, comme je vais le dire tout à l'heure. À Washington, les impérialistes se sont rassemblés pour décider qu'est-ce qui sera le sort des Africains génération après génération. Et ils ont élaboré ça en 1885 à Berlin, ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, Camerounais de gauche, Congolais de droite, Sénégalais de gauche, Malais de droite, ceux qui nous ont départagés, chacun s'est départagé notre continent comme des petits pains, chacun en a fait ce qu'il est. Des raisons pour lesquelles nous les Africains, nous devons nous intéresser à comprendre qu'est-ce que l'impérialiste avait caché dans son soi-disant civilisation pour oublier les nôtres. Voilà, quand je parle de cette injustice, je ne m'adresse pas aux petits peuples occidentaux, je parle de leur gouvernement, les impérialistes, des gouvernements européens. Que personne ne vous trompe, mes très chers frères africains, toute l'économie européenne de tous les pays, à l'exception d'aucun pays, ont été constitués par la vente des êtres humains noirs. Aujourd'hui, on dort, on se réveille, on nous parle de la coronavirus. Qui peut croire qu'une maladie tombe du ciel? Mes très chers frères, on doit réveiller, on doit ouvrir les yeux. Une maladie ne tombe pas du ciel. Les Occidentaux sont les promoteurs de toutes les maladies incurables qui se trouvent sur la terre. Nos ancêtres vivaient longtemps. Ils n'avaient pas de médecins. Ils avaient des médecins traditionnels. Ils n'avaient pas tout des matériels sophistiqués qu'on voit aujourd'hui. Mais ils vivaient 90 ans, 100 ans, 102 ans, 103 ans, 110 ans même. Aujourd'hui, à cause de l'impérialisme, nous avons reçu aujourd'hui l'homosexualité, les impérialistes, l'azophilisme, les impérialistes, la paix, tout ce qui est de mauvais, c'est commencé par eux. C'est commencé par eux. Je vais vous révéler que l'histoire ne dit pas que ça. L'histoire cache beaucoup de choses. Même dans les écoles, nos enfants n'ont pas étudié ça. Même nous, nous n'avons pas étudié ça. Mais par les recherches, j'ai découvert que, effectivement, le maladie que nous vivons aujourd'hui, pour la plupart des Africains, pensent que c'est une première. Non! Déjà, il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, mes très chers frères. Entre 14e siècle, il y a eu 200 millions de morts par la peste en Europe, en Occident, dans le monde entier. Il y a eu 200 millions de morts entre 14e siècle et 17e siècle. Il y a eu 200 millions de morts par la peste. La peste provenait d'où? Des souris. Parce que eux, ils faisaient leurs recherches avec les souris. Ils ont créé la peste par des souris. C'est la souris qui a amené la peste imitée par l'homme. Ça a tué 200 millions de personnes. Déjà ici en Europe. Pour vous montrer que tous les mauvais commencent toujours ici. Vous comprenez? Nous avons aussi eu la rougeole. Nous avons eu comment on appelle ça, typhus. Nous avons eu la varicelle, tout ce qui s'ensuit. La lèpre, ça a tué combien de personnes ici en Europe? La tuberculose, pour ne pas citer. Donc, il faut comprendre que le secret du monde est caché dans les Écritures. Leur plan qu'ils avaient déjà créé depuis très longtemps, ils savaient qu'il allait descendre sur la coronavirus. Si je peux remonter encore plus loin, j'ai vu dans le net, beaucoup de gens sont occupés d'envoyer des photos de Nostradamus, si je ne me trompe pas, Nostradamus occidental, un Français, je crois bien, qui avait prédit sur la coronavirus en 1555.
Je mets entre parenthèses parce que j'ai fait des recherches sur cette prédiction. Je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé sur cette prophétie de Nostradamus. Voilà pourquoi j'ai mis un peu entre guillemets. Mais ça peut aussi être vrai que Nostradamus avait prédit. C'est vrai que Nostradamus a prédit beaucoup de choses sur la Terre qui s'est réalisée. Mais je n'ai pas trouvé la coronavirus sur certaines prédictions de Nostradamus dans le monde en 1557. Ne pas oublier, c'est lui qui détient l'information, contrôle le monde. Ça peut être aussi vrai qu'il a prédit la coronavirus en 1555, tellement l'impérialiste est prévoyant et balai, il a caché l'information parce que c'est l'impérialiste qui contrôle le monde. Vous voyez, ils ont la possibilité de cacher l'information. Comme par exemple, aujourd'hui, les gens sont tombés sur la coronavirus, comme nous sommes en train de dire pour certains. Ils veulent communiquer la peur aux humains. Mais je veux vous informer, en 1918 et 1919, il y a eu la grippe espagnole qui a tué entre 50 millions à 100 millions de personnes dans le monde. Même itinéraire. Cette grippe-là a commencé, il paraîtrait, en Chine et est rentrée aux États-Unis par les moyens de transport de marchandises. Et c'est ainsi, comme il y avait la guerre, ça commençait à se répandre partout dans le monde, au biais des soldats qui allaient à la guerre, qui retournaient, qui rapportaient la grippe dans leur pays. Et quand l'impérialiste a trouvé que pendant le moment de guerre, il y avait cette grippe-là espagnole qui ravageait l'Occident, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait appel aux esclaves, soldats esclaves noirs qui sont venus combattre ici à l'Occident et ils étaient beaucoup morts par cette grippe-là de la grippe espagnole qui a tué les gens entre 1918 plutôt et 1919. Donc, maintenant, eux, ils veulent nous communiquer la peur comme si la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une première dans le monde. Non. Donc, ils ont un plan planifié depuis très longtemps qu'ils sont en train d'aviser. Donc là, il faut ouvrir les yeux. Raison pour laquelle je vous demande, mes très chers frères, il ne faut pas rester focalisé dans vos internets, sur Facebook, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui n'est pas futile, pendant que votre ennemi ne dort pas. L'ennemi, lui, il passe son temps à réfléchir, qu'est-ce qu'il va modifier par rapport à son plan planifié depuis des années. Qu'est-ce qu'il va modifier par rapport à ces projets planifiés depuis des siècles? Mais nous, les Africains, nous sommes occupés à rester dans la distraction, de festoyer, de faire des choses qui ne sont pas utiles pour notre avenir, pour nos générations futures. Donc, ça serait de notre responsabilité aujourd'hui. Si une grande partie de l'Afrique meurt, ça serait de la responsabilité de l'Africain diaspora, de l'Africain qui sont dans l'Occident. Parce que nous nous effions beaucoup plus dans l'ignorance. Beaucoup de gens succombent dans la peur en oubliant qu'en Europe ici, il y a eu la peste, il y a eu la rougeole. Récemment, il y a eu la grippe espagnole qui a tué plus de 50 millions à 100 millions de personnes. Allons-y maintenant plus loin. Pourquoi ils insistent sur nous, les Noirs, sur la coronavirus? Par contre, nous n'avons pas encore atteint même 100 millions de personnes. Je ne dis pas que nous on doit attendre à atteindre les 100 millions de personnes. La vraie question, ce n'est pas d'empêcher la virus en Afrique. S'il faut savoir combien de virus qui sont déjà entrés en Afrique. Combien d'entre nous ont déjà été vaccinés, de mauvais vaccins dans leur corps. En Afrique, depuis 1970, si je peux dire que ça, nous les Congolais, nous avons ce qu'on appelle le mangolais. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'était un vaccin, on l'appelait les mangolais. Tous les Congolais, ceux qui sont nés entre 65, 70 jusqu'à 90, ils ont des cicatrices ici. Il faut comprendre que non, qu'est-ce que c'était mis dans ces vaccins-là? C'est aujourd'hui qu'on va se revendiquer contre les vaccins en Afrique. Je suis d'accord qu'on revendique contre les vaccins en Afrique. On doit aussi chercher à comprendre qu'est-ce qui a été inclus dans les vaccins que nous, notre génération, nous avons reçus entre 1970 à 90. 70 à 90. On doit comprendre que ces vaccins-là a été donné aux enfants à cette époque-là en collaboration avec des Africains, médecins africains, que moi j'ai toujours appelé les accompagnateurs de l'impérialiste, les évolués des Blancs. Je poursuis. Donc, d'après moi, ce qui est aujourd'hui, donc,
n'est rien de par hasard. Un plan a déjà été bien tracé. Rien de tout de ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il savait que chaque jour, partout dans le monde, les hommes se déplacent depuis la nuit des temps. Ils le savent que les hommes se déplacent dans la nuit des temps. Maintenant, il a fallu réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire pour atteindre leur objectif? Quand ils disent que non, voilà, la virus passant de hôte à un autre, parfois tout ça, de l'animal à l'homme, au gré des mutations génétiques, c'est parce que c'est eux qui ont fait ça, pardon, pour que ça soit comme ça. Donc, je peux commencer à, j'imagine que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à concevoir des armes bactériologiques sous forme de grippe, ce qui s'ensuit. Réfléchissons un peu. S'ils savaient que la grippe, pardon, la virus corona, cette coronavirus-là, existait déjà par les animaux. Pourquoi ils n'avaient pas pris les précautions pour créer des vaccins depuis très longtemps? Donc ça sous-entend que c'est un plan qui était déjà planifié depuis très longtemps, mais ça les a échappés. Ça les a échappés dans leur contrôle. Ça a échappé à leur contrôle. Donc, du coup, c'est sorti. C'était imprévisible, quelque chose qu'ils avaient déjà préparé. Ils attendaient à un moment donné pour les lancer au bon endroit, mais malheureusement, Dieu les a confondus, ça les a échappés entre les mains. Ce qui a fait des victimes. Ce qui a fait aujourd'hui, vous voyez, la panique en Europe. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne savaient pas. Ils étaient au courant de cette virus depuis très longtemps. Mais seulement, la virus les a échappés dans leur contrôle. Effectivement, c'est ça la vérité. Maintenant, ils cherchent des moyens, des voies et moyens à tâtonnant pour essayer d'arrêter ce qu'ils avaient déjà commencé à créer. Et comme ce sont des gens malins, ils ont déjà préparé comment ils peuvent moi. Pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine parlait d'une arme bactériologique à travers leur porte-parole du ministère des Affaires étrangères? Pourquoi la Chine a parlé d'une arme bactériologique que les Américains auraient lancée contre eux? Pourquoi ils ne laissaient pas les gens se faire soigner avec la chloroquine parmi les premières informations pour combattre contre cette pandémie? Pourquoi ils ne laissaient pas? Pourquoi s'ils savaient que la virus existait, pourquoi ils n'avaient pas déjà trouvé la vaccin depuis très longtemps? Vous voyez, il y a des questions à se poser et trouver des réponses pour comprendre directement que non, c'était un plan. La chloroquine, vu que c'est un produit consommé beaucoup plus pour les Africains, alors ils disent que non, voilà, ça ne peut pas être soigné ici en Europe. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué pour une grande partie en Afrique. Mes très chers frères, que les Occidentaux arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Que les Occidentaux arrêtent de prendre des gens pour des cons. Excusez-moi de ces termes, pas, il faut le dire comme ça. Parce qu'ils ont l'impression de nous prendre pour des gens qui ne sont pas intelligents, pour des cons. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus mentir les gens qui vivent dans le 21e siècle. Si même l'histoire peut relayer certains cas de maladies qui ont ravagé le monde, comme la peste, les lèpres, les rougeoles, et ainsi de suite, ces maladies-là, pour la plupart, viennent des animaux, par mutation de l'animal et l'homme. Alors, eux-mêmes, les Occidentaux, pourquoi ils ne pouvaient pas prendre des précautions sur quelque chose comme coronavirus, en sachant que non, il y a eu une grippe espagnole qui a existé, qui a tué plus de 100 millions de morts? Posez-vous des questions. Un plan bien planifié, mais dissimulé, mais ça les a échappés. Maintenant, surprise,
Ça, c'est ce que j'appelle la gifle de Dieu pour mettre beaucoup de gens en cause. Voilà ce qu'on appelle l'ironie du sort. Vous avez tellement menti sur un peuple innocent, votre malheur vous rattrape. Les milliards que vous avez volés dans le continent africain, vous les dépensez maintenant pour enterrer les morts et pour couvrir les trous de vos dépenses. Je suis indigné parce que mes frères noirs aussi sont morts dans cette maladie. Mais la question, ce n'est pas ça. Quand vous dites que nous sommes en guerre, les enfants, les femmes, tout le monde meurt. Mais la question de savoir qui est derrière cette guerre-là, c'est la question de savoir. Si on dit que c'est l'impérialiste qui est derrière cette guerre-là, c'est vague. On doit savoir exactement à qui va bénéficier cette guerre bactériologique imposée dans le monde. Aujourd'hui, les gens, pour comprendre que c'est quelque chose qui les a échappés entre leurs mains. C'était un plan planifié, mais ça les a échappés entre leurs mains. Mais non, ils étaient tellement surpris. Maintenant, tout le monde court après de décaisser le budget pour pouvoir trouver les préventions. Effectivement, comme je dis, le pays natal dans l'histoire du coronavirus est la Chine. Et le pays touristique de la coronavirus est l'Europe. Et les pays d'enterrement de la coronavirus, ça va être où? L'Afrique. La question s'est posée. Une très bonne question. Je me suis plusieurs fois posé cette question. La réponse est que les Africains doivent prendre les précautions. Et des précautions pour découvrir ce qui est dissimulé. Ce n'est pas de dire tout simplement non à la vaccination en Afrique. Non. Il faut prendre de vraies précautions. Voilà ce que je suis en train de vous dire, mes très chers frères. Je suis vraiment à ce moment indigné de voir que l'Europe cherche à masquer une situation auquel, aux yeux de tous, ça se voit que c'était un plan qui a été préparé, dissimulé quelque part, mais ça les a tout simplement échappé. Donc, leur plan a échappé à leur contrôle. Il n'y a que ça. Je dois vous rappeler que si les ministres d'Intérieur, le porte-parole du ministre intérieur du gouvernement chinois a déclaré ouvertement aux yeux de tous qu'effectivement, il soupçonnait une arme bactériologique contre leur nation. Effectivement, on ne peut pas hésiter à ce genre de choses parce que nous le savons tous, effectivement, que voilà, il y a eu toujours des problèmes entre l'Amérique et la Chine par rapport à la dispute de la première place leadership dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression, nous les Africains, nous avons tendance à oublier l'histoire tout simplement parce que nous sommes en Europe ou bien peut-être la vie sociale en Europe ne nous permet pas de réfléchir à des choses qui sont tellement importantes au moment qu'il faut. L'histoire nous relate réellement et clairement qu'entre 1970, il y a un monsieur qu'on appelait Auteur Basson qui était un agent secret sud-africain qui travaillait à la tête d'une mission sud-africaine pour créer une gaz qui devait tuer que les Noirs. Vous avez oublié ça. J'ai comme l'impression que nous, les Africains, nous oublions. On ne doit pas commencer à crier à un moment donné lorsqu'on voit tout simplement que la situation commence à dégénérer mal contre nous. Nous ne sommes pas censés laisser donner ce luxe-là d'oublier les choses. Je vais vous dire aussi une chose. Les gens qui ont tendance à lire et à comprendre l'histoire, comme je n'arrête pas de le dire, le secret de l'humanité est caché dans les Écritures. Est caché dans les Écritures, mes très chers frères. Nous devons commencer à se documenter, à comprendre d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où on va. Sinon, l'impérialiste est très malin. Il prend toujours son temps à réfléchir, à prévoir son plan et qui était déjà planifié depuis très longtemps. Dans l'histoire, on voit un grand économiste britannique qu'on appelait Thomas Malthus, avec son idéologie de malthusiasme. Vous voyez, donc, ils avaient préparé pour, d'après eux, dans leur idéologie de Malthus, ils avaient préparé d'éliminer une bonne partie des personnes dans le monde, dans l'univers. Soi-disant pour eux, l'économie ou bien la richesse dans le monde n'était pas assez pour tout le monde. Donc, il fallait commencer par la suppression de certaines autres personnes. Vous imaginez ce genre de pensée. Et si je vais reculer, je vais aller plus loin, remonter plus loin. On parle de certaines personnes qui ont aussi prédit contre certaines autres choses sur la terre. Mais tout ça, ça doit vraiment
vraiment nous interpeller. Nous interpeller. Les Occidentaux pensent que nous sommes encore vulnérables. Mais je ne crois pas, parce que ce temps-là est passé. Parce que notre génération, c'est une nouvelle génération. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, je veux dire les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui sont censés délaisser une bonne place sur la planète pour nos enfants, nous sommes obligés de comprendre certaines choses. Quand nos parents, nos grands-pères regardent les Blancs, ils se souviennent de cette maltraitance, de la chicote, maltraitance de vente des nègres et tout ça, la colonisation. Mais nous, notre génération, quand on regarde les Blancs, on voit un collègue de l'école, un ami de la classe, qui était peut-être idiot, qui n'était pas intelligent. Toi, tu es plus intelligent que lui. Mais on doit savoir aussi à communiquer cet esprit-là à nos enfants. On doit savoir aussi. Parce que nos enfants sont vraiment à des doigts de perdre nos propres cultures. Pour certains que je suis en train de dire. Et alors, si ce genre de situation qui n'est pas nouveau, qui était déjà arrivé dans le passé, imaginez-vous ceux qui sont morts entre 1918 et 1919 avec l'épidémie espagnole. Pour la plupart, il y avait aussi des Africains qu'on est allé chercher en Afrique, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, il s'est passé avec ce qu'on appelle aujourd'hui coronavirus. Nous sommes réveillés. Est-ce que nos enfants sont-ils vraiment réellement réveillés? Entre nous, nous vivons en Europe, comme quoi que non, voilà la civilisation européenne. Mais très chers frères et sœurs, la civilisation européenne, c'est une civilisation qui nous a été imposée pour oublier notre civilisation. Notre civilisation africaine, c'est la vraie civilisation qui devait prendre le leadership de la planète, normalement. Mais par l'ignorance, nous sommes passés tout simplement aux côtés de ce qu'on devait normalement faire. Mais on n'a pas tout perdu parce que la nouvelle génération qui est le nôtre a compris effectivement que nous n'allons plus nous laisser faire. Nous sommes une nouvelle génération qui grandit ensemble avec les Blancs, qui mange ensemble avec les Blancs, qui travaille avec les Blancs. Nous connaissons leur technique, leur système de faire les choses. Maintenant, nous devons aller fouiller dans les archives pour comprendre quels sont les plans qui sont restés, que eux ils ont prévu à préparer contre nous. Voilà la raison pour laquelle ils sont occupés d'aller vers là. De dire que voilà, nous allons essayer de continuer de détruire cette population parce que la nouvelle génération qui sont ici, qui sont imprégnés avec nous dans nos terres, dans nos espaces, ils ont compris beaucoup de choses, d'où il faut commencer à les tuer. Mais le plan d'exterminer les humains sur la terre n'est pas un plan d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est par là qu'on doit commencer maintenant à réfléchir. On doit comprendre que non, il est temps pour nous de rester unis. Parce qu'il n'y a que deux seules choses sur la terre qui créent les guerres. Il n'y a que l'orgueil et l'égoïsme qui fait que l'être humain ne s'attende pas. Raison pour laquelle, à cause de l'égoïsme de l'Occident, à cause de l'égoïsme de l'impérialiste, à cause de son orgueil, nous sommes dans cette situation aujourd'hui dans le monde. Il ne faut pas attribuer la responsabilité à d'autres personnes. Quand on voit aujourd'hui les présidents occidentaux commencent à sortir pour proposer que non, le vaccin pour l'Afrique. Mais non, mes frères, il faut que nous nous réveillons. Le vaccin pour l'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui. Combien de vaccins ont déjà été dissimulés à l'Afrique? Combien de vaccins ont déjà été donnés aux enfants en Afrique? Nous, notre génération, nous avons été vaccinés. Pour ceux qui connaissent le vaccin de Mangolé, j'ai déjà dit ça. Effectivement. Donc nous devons comprendre effectivement que non, il y a un moment donné, on doit prendre la responsabilité de notre futur, nous-mêmes les jeunes Africains, pour comprendre que non, voilà, on n'a plus cette opportunité-là d'avoir le complexe devant les Occidentaux parce que nous sommes chez eux. Non, parce qu'ils avaient fait leur plan de cette manière. Incitons-le de se détruire entre eux, ils vont venir vers nous, ils vont abandonner leur terre et nous allons détruire leurs terres à travers leurs autorités. Effectivement, ils vont venir vers ici et on va les tuer. Maintenant, vous devez comprendre, mes frères. Tout le monde crie vaccin, non contre la vaccin, non contre la vaccin en Afrique, non contre la vaccin en Afrique. Les Africains ne sont pas des cobayes. Très bien, c'est bien beau. Mais les Africains qui meurent ici en Europe, les Africains qui meurent ici en Europe, combien de personnes qui sont mortes dans moins de 24 heures? Les Congolais, les Africains. Réveillez-vous. Quand vous allez dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on vous fait? Vous ne le savez pas. Il y a tellement de secrets que nous devons nous poser des bonnes questions. Il faut se poser des bonnes questions.
Pendant qu'on crie pas la vaccin contre l'Afrique, mais l'Afrique est aussi ici en Europe. Nous avons nos enfants ici en Europe qui vont partout dans les écoles ici. Nous vivons ici en Europe. Si eux, ils vont imposer les vaccins ici en Europe, pour dire que voilà, les Africains ne veulent plus avec leurs vaccins en Europe. Maintenant, on va imposer les vaccins ici en Europe, pour tous les Européens. La plupart d'entre vous, vous êtes des Européens, noirs Européens. Vous croyez que vous vous êtes sortis de l'affaire? Non, nous ne sommes pas sortis de l'affaire. Donc, il faut par là commencer plutôt à réfléchir comme il se doit. Qui il est exactement sur la terre? Pourquoi tu es africain? Il faut se poser des questions. Est-ce que tu as failli à ta mission ou comment? Pourquoi tu es en Europe? Quelle mission avais-tu en Europe? Quelle mission avais-tu ici? Mes très chers frères, il est temps que nous réfléchissions de cette manière-là. Il est vraiment temps que nous réfléchissions de cette manière-là. La terre est occupée de recycler ces personnes. Réfléchissons une fois. Nous avons perdu beaucoup de personnes parmi nous. Réfléchissons. Quelle est la phase B? Quelle est la phase C prévue contre ces situations? La coronavirus va-t-elle passer ou ça va encore rester? Posez-nous ces bonnes questions. Après cette pandémie, après cette crise, quelles seront nos attitudes? Quels seront nos caractères? Quelles seront nos habitudes? Après cette pandémie, s'il arrive qu'on vous oblige de prendre cette vaccin, sinon vous perdez votre travail, qu'est-ce que vous allez faire? Quel est votre plan B? Qu'est-ce que vous réfléchissez? Pour vos enfants, vous pensez quoi? Si jamais, il faut prendre tous les paramètres en compte. Il faut réfléchir en compte pour tout et ne rien laisser. Aujourd'hui, Dieu nous a prouvé, le monde d'aujourd'hui, effectivement, c'est lui qui est le maître de la terre et de l'univers. Je vais dire à un chrétien quelque part, si vous avez peur, n'ayez pas peur. Regardez les serpents de rein. Vous savez, lorsqu'il y avait un problème en Israël, on avait levé les serpents des reins. Toute personne qui avait regardé les serpents des reins, il était sauvé. N'ayez pas peur. L'instrument du diable, c'est la peur. L'instrument du diable, c'est culpabiliser les gens. L'instrument du diable, c'est la peur. Et soyez vous-même. Soignez-vous à la maison. Si vous ne vous sentez pas bien, soignez-vous à la maison. Et en plus, ils le disent eux-mêmes. Soignez-vous à la maison. Quelle que soit la capacité de cette fléau qui vous arrive, croyez seulement que même si les vents arrivent, Dieu lèvera l'étendard de votre faveur. N'ayez pas peur. L'impérialiste a préparé le mental de tout le monde sur la coronavirus pour faire introduire et dissimuler le vaccin chez les gens d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle, même ceux qui refusent que les vaccins arrivent en Afrique, je vous ai dit, entre 1970, 80, 90, il y a eu des vaccins déjà en Afrique. Est-ce qu'on s'est posé la question, ces vaccins-là, par quels moyens sont arrivés en Afrique? Qu'est-ce qui ont été mis dans ces vaccins-là? Ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser seulement nos frères africains pour nous amener des vaccins. Comme la situation du docteur Mouyembe aujourd'hui, qui a fait insulter les Africains. C'est par là que je vais entrer sur les Congolais. Les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous réfléchissons? Qu'est-ce que nous pensons? Pendant ces moments difficiles que tout le monde pense à réfléchir. Mais croyez, mes frères et chers, mes frères et sœurs, croyez-vous que vous êtes vraiment sortis de l'affaire? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouvrez les yeux, braquons nos yeux vers nos autorités, braquons nos yeux vers nos intellectuels. Vous savez, l'orgueil d'un intellectuel tue toute une nation. Regardez ce docteur Mouyembe. Il a bien dit que ce vaccin, et le Congo est sélectionné pour ce vaccin, pour faire l'essai de ce vaccin en Afrique. Après, le lendemain, il vient et dit que non, voilà, je ne voulais pas dire que non, on va donner ce vaccin immédiatement au Congo, tout simplement si les États-Unis, Canada, la France, la Belgique, déjà font leurs tests et après, ce sera en Afrique. Il maintient sa position que c'est maintenant la question qu'il faut se poser. Si aujourd'hui, ils veulent introduire ce vaccin en Afrique, comment ils vont le faire? Ils vont utiliser les Congolais intellectuels qu'ils ont étudiés dans les universités ici en Europe. Ils vont utiliser les intellectuels africains. Donc nous les Africains, nous devons par contre lutter que les produits pharmaceutiques, nos produits pharmaceutiques traditionnels, que nos médecins, nos vaillants héros africains qui sont équipés de fabriquer sur place en Afrique, sans l'aide de blancs, c'est là qu'on doit utiliser. Nous devons engager des médecins africains qui n'ont pas de contact avec des médecins. Ils sont nombreux en Afrique. Nous devons
utiliser des têtes africains qui n'ont pas été à l'université de Louvain, qui n'ont pas été à l'université de Boston, qui n'ont pas été à l'université de Washington, je ne sais pas moi quoi. Parce que la plupart de ces personnes-là sont en contact avec les impérialistes. Malheureusement, mes frères, ce sont des personnes que j'appelle, moi, les évolués des Blancs. Ils ont existé depuis la nuit du temps, pendant la colonisation. Ce sont des personnes qui apportaient à manger pour les Blancs. Ce sont des personnes qui trahissaient leurs frères noirs chez les Blancs, qu'on appelait les évolués des Blancs. Les Noirs qui restaient avec les Blancs, qui préparaient pour les Blancs. Cette génération-là, leurs enfants sont restés, ils se sont produits, et cet esprit-là est toujours parmi nous les Africains. Ce sont ces Noirs-là qui trahissent l'Afrique. Nos intellectuels-là, que disent les docteurs, regardez ce docteur-là, Mouyembe. J'ai beaucoup de respect pour lui. Les gens ne se posent pas de bonnes questions. Qu'est-ce qu'il a fait avec la vaccin, soi-disant, d'Ebola? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Essayez de vérifier sur lui. Il a été questionné par notre frère ici, Marius, aux États-Unis. Il était incapable de répondre dans des questions qu'on lui posait parce qu'il connaît quelque chose. Ce sont des évolués de Blancs que les Blancs vont utiliser pour détruire l'Afrique. Raison pour laquelle, mes très chers frères, je voulais tout simplement vous réveiller dans cette manière-là. Il faut se poser des questions. Quand est-ce que ce vaccin pourrait rentrer en Afrique? Pas ces moments, en tout cas, tout le monde crie non contre la vaccin en Afrique, non contre le vaccin. Ce n'est pas ces moments que ça va rentrer. Ils vont attendre que non, le feu s'éteigne pour que cette vaccin rentre. Mais ils vont utiliser les médecins africains qui ont été dans leurs universités, qui ont mangé leur magie, qui ont mangé leur sorcellerie pour rentrer avec cette vaccin en Afrique. Raison pour laquelle je voulais vraiment faire ces vidéos pour réveiller l'esprit de quelqu'un, pour qu'ils comprennent que non, voilà, il ne faut pas continuer à crier par les émotions, plutôt il faut se poser des bonnes questions au bon moment, à ces moments. Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Après ça, qu'est-ce qui sera mon attitude? Qu'est-ce que je dois faire pour que le mal ne m'arrive pas? Parce que Jésus a dit, voici je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Donc c'est à nous de faire attention à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous voyons dans notre entourage. Donc, d'où, mes très chers frères et sœurs, voilà, bien que cette situation ne soit pas le premier dans le monde, dans l'univers, ça ne soit pas non plus le dernier, je ne pense pas, seulement, c'est une manière de faire réfléchir chaque génération pour prendre des résolutions positives pour l'avenir. Je trouve que non, prochaine fois, si les gens peuvent réfléchir de cette manière, comprendre que non, dans l'avenir, comment on peut s'y prendre dans ce genre de situation. Dieu a permis à faire comprendre aux êtres humains, et effectivement, il y a une partie physique de l'univers, il y a aussi une partie spirituelle de l'univers. C'est par là qu'on doit vraiment plus regarder pour de prochaines situations pareilles dans l'univers. Quand ça arrive, les gens doivent apprendre. Merci pour tous ceux qui ont eu vraiment l'occasion de me suivre pour ces petits conseils. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Kinenote Motivation et pour avoir d'autres conversations aussi avec vous dans les jours à venir. Faites attention à vous. En tout cas, respectez les consignes. Lavez-vous bien les mains et ne vous serrez pas tout le temps la main. Gardez, respectez la distanciation sociale qui a été indiquée et c'est pour votre propre bien. Et restez chez vous à la maison en confinement. C'est le seul moyen d'éviter que cette saleté de Covid-19 se propage vers les autres. Mais je conseille à mes très chers frères africains, je vous conseille énormément, si vous vous sentez malade, je vous conseille de rester à la maison. Soignez-vous avec les moyens des bords. Je sais que Dieu, il est capable, il va vous aider à vous guérir. Mais si vous allez à l'hôpital, la plupart qui sont partis à l'hôpital ne sont plus sortis. Et on est victime et on a perdu pas mal de membres, pas mal de personnes dans notre entourage aussi. En tout cas, écoutez mon conseil. Si vous ne vous sentez pas bien, tous ceux qui se sont soignés à la maison, ils sont guéris, ils sont en bonne santé maintenant. Soignez-vous à la maison. Il y a des vidéos qui se passent. Consultez-vous entre les uns les autres. Appelez vos frères à la maison. Appelez ceux qui vivent seuls pour leur réconforter. Réconforter les autres par des petites paroles de Dieu. Réconforter les autres qui sont seuls. La solitude tue aussi. Et ne pas oublier aussi ceux qui ont perdu leurs proches. Réconfortez-les parce que
La perturbation de la vie sociale actuellement n'est pas seulement du coronavirus, est aussi pour ceux-là qui ont perdu leurs proches, qui ne vont pas avoir moyen de participer dans leurs funérailles, qui ne vont pas avoir moyen d'avoir de faire des habitudes comme on a toujours fait, se réunir dans le salle pour mémoire de nos défunts. On n'a pas fait ça, alors la douleur est encore là. Alors s'il vous plaît, appelez les aides les uns les autres, fortifiez les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de dire un petit j'aime. Ça veut dire cliquez tout simplement. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Kinenote Motivation. Merci, à très bientôt.